c'est quand même une bombe, le Gamergate. Dans le fond, Ok. le Gamergate, c'est... Pour résumer, ça a été un mouvement misogyne envers les femmes en jeux vidéo qui s'est passé aux États-Unis, qui a explosé là, à tous les niveaux. On recule, on explique comment ça a commencé. Ça, c'était avant le MeToo. C'était comme un peu précurseur au MeToo. Fait que je pense qu'on était comme pas prêt encore à ça, à parler de sexisme et tout ça. Un gars très fru qu'une fille l'a laissé, était journaliste en jeux vidéo, a créé cette rumeur que elle couchait avec les développeurs de jeux vidéo puis elle leur donnait des bonnes notes dans ses critiques, dans ses reviews. Pour enlever sa crédibilité de journaliste. Pour enlever sa crédibilité de journaliste. Bon. Ça a parti d'une espèce de faux mouvement au départ qui était... le mot exact, là... mon Dieu, je suis poche. Le mot exact, c'est l'éthique journalistique. Mhm. C'est ça? Ouais, Dans le sens que de pas prendre des bribes pour scorer les jeux et tout ça. Et ça, c'est avant que les jeux vidéo deviennent très, très e-sports, mainstream au niveau... Tu sais, c'était plus des jeux solo où les critiques tombaient le jour de la release du jeu, puis il y avait beaucoup d'embargo, puis tu sais, ça faisait vraiment si le jeu se vendait ou pas. Tu sais, c'était comme vraiment comment ça fonctionnait les jeux vidéo, puis on envoyait des copies à des journalistes, puis tu sais, bon, souvent il y a beaucoup de graissage de pattes qui se faisait, là, tu sais, genre t'envoie un pad en plus, puis on t'envoie ci, on t'envoie ça, puis si tu veux... donner une bonne critique, genre. Si tu veux en recevoir d'autres pour notre prochain jeu, ben, tu sais, si tu nous clenches, ben, on te l'enverra plus. Tu sais, c'était un peu ça, là. Bon. Fait que là, lui, il s'est mis à terner son image. Puis là, il y a un gros mouvement qui est parti au niveau de l'éthique en journaliste dans le jeu vidéo. Puis, malheureusement, c'est devenu une espèce de catalyste à la misogynie aux États-Unis où toutes les personnes visées, c'était des femmes, que ce soit des femmes développeuses de jeux ou peu importe. Puis à un moment donné, ça avait même plus rapport avec l'éthique. Là. C'est devenu juste, dès que tu es une femme en jeu vidéo, on va détruire ta vie. Pretty much. Ouais. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont pris cette opportunité-là, qui tripaient pas nécessairement jeux vidéo, mais ça leur donnait une opportunité de devenir misogyne, acceptée publiquement. Ouais, parce qu'ils te faisaient sous le couvert de cette histoire-là. Ouais, puis là, tout à coup, ça l'a explosé, voire... il y a plusieurs femmes qui ont été attaquées. Physiquement ou verbalement? Ben, sur leur... Psychologiquement, tout ça, mais qui ont commencé à avoir des menaces de mort dans leurs apparences publiques et tout ça, qu'il a fallu qu'ils courent pour leur vie. Le FBI était impliqué, puis ils voulaient rien faire. Tu sais, ils étaient comme, c'est pas notre problème. Donc, en fait, il y a eu une espèce de mob Internet qui a voulu détruire la vie de toutes les femmes en jeux vidéo. Puis dès que tu parlais de ça, tu devenais la prochaine victime. Ah ouais. Et puis, ben, ce qui s'est passé... Attaquer, genre. Ouais, ce qui s'est passé, c'était à chaque soir, il y avait du monde comme sur 4chan, 8chan, toutes ces espèces de trash d'Internet, des groupes Internet. C'est des blogs, ça? C'est des blogs où il y a des forums, genre. des forums où il n'y a pas de règles. Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, surtout, là, tu sais, maintenant, c'est peut-être un peu moins pire, là, mais tu sais... Fait que là, eux autres, ils se laissaient libres de... Ben, ils disaient on détruit la vie à qui ce soir. Ah, ouais. Fait que là, c'était... Fait que là, dans le fond, les femmes se faisaient lyncher. Là, mais, ouais, c'était vraiment... Puis, le gros problème, c'est que la masse se cachait derrière le fait que c'était pour l'éthique journalistique. Mm-hmm. Donc, ben les extrémistes, ils détruisaient la vie que des femmes. Là. Quand tu parles du Gamergate, il n'y a pas un gars qui s'est fait attaquer. Là, à moins qu'il supportait les femmes. Ouais, c'est ça. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ça a percé le jeu vidéo. C'est sorti. C'est devenu tellement gros parce que là, ces femmes-là, ils craignaient pour leur vie. Puis c'était tout ça à cause du jeu vidéo. Ça n'avait aucun sens. Là. Mm-hmm. Puis personne ne faisait rien. Fait que là, ça a vraiment brisé le mur de l'underground. Puis les personnalités publiques ont embarqué. Ils ont pris parole ou... Ouais, fait que
des acteurs, des comédiens, Ouais. peu importe, des journalistes aux États-Unis sur Chanteurs, Twitter, ouais. tout ça. Puis tu sais, on a vu vraiment des gens prendre être pour le Gamergate, contre Gamergate dans les médias, que tu te dis, ben voyons donc. Que genre, ça a débordé, là. Ouais, Que c'est ça n'a allé. pas de sens, que Ouais. personne fait rien. Puis... Mais j'ai le goût de dire que je pense que le monde se sont juste tannés, là, parce qu'il y a pas personne qui a rien fait, Indian. Genre, Ah ouais. ça a juste die. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'après 1 an ou 2 de cette cochonnerie-là, ça a juste die. Ça, c'est arrivé en quelle année, ça? Il me semble que c'était pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était genre 2013-2014. Ah ouais. Ouais. Mais Chris, comment ça fait? Ben, en tout cas, moi, peut-être parce que je suis pas ça assez, là, mais on n'en a pas entendu parler pantoute, Ouais. me semble, dans les journaux traditionnels. Au Québec, très peu. Je dirais qu'il y a eu 3-4 articles là-dessus. Là. Ouais. Aux États-Unis, peut-être un peu plus, parce que les acteurs en parlaient pas mal. Là. Moi, j'ai vu, mettons, Seth Rogen dire à... Je pense que c'était... Je me j'ai mal toutes, là, les Baldwin. Là, il y a plein de Baldwin. Ah ouais? Mais il y en a un qui... C'était Alec Baldwin. ouais, c'est pas lui. C'est lui qui était dans la série Chuck. Fait que je pense que c'est Alex Baldwin. Mais Ok. il est pas frère que les autres. En tout cas, bref. Je te montrais une photo de lui, tu le Ouais. reconnaîtrais. Lui, il était Ouais. pour le Gamergate. Ah ouais! Puis Seth Rogen, l'acteur connu, il a juste répondu genre « Shut the fuck up, you idiot Ouais. ». Genre, il a fait un gros tweet, puis il a genre quoté, Il l'a tagué. puis il a genre dit Ferme ta crise de gueule. genre... Tu sais, puis ça a vraiment eu il y a vraiment eu plein de conflits parmi les grosses personnalités parce qu'à ce moment-là, il fallait que tu sois pour ou contre. Tu sais, c'est comme s'il fallait qu'il Ben, tu take a tranches, stand. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu en général, il y a eu un gros manque d'éducation sur le problème. Tu sais, c'est pas comme le MeToo Movement où là, on a pris la source, on a Ouais. toutes les femmes se sont alliées. Là, on n'avait pas de soutien, fait que moi, peu importe qui t'étais, là, puis si tu parlais, tu te faisais ramasser, puis il y avait personne pour te soutenir. Fait que ça a été l'inverse du MeToo, là, c'est que il y a eu un MeToo, mais tu voulais pas avoir le hashtag Gamergate nulle part. Ouais. Tu voulais pas être associé, tu voulais... Si ton nom était dragué, t'avais peur que la mob Ouais. Qui se mettent sur toi. Puis sur ton cas. Puis qu'est-ce qu'il faisait quand il était sur toi? Il t'envoyait plein de messages. Ben, il essayait de détruire ta vie, fait Ouais. que... Il te Il signalait ton compte. il exposait tous tes renseignements personnels qu'il pouvait trouver. Il te hackait, il te doxait. Une fois qu'il était rentré dans tes choses, ben, il mettait toutes les photos possibles de toi. Tu sais, genre, il détruisait ta vie comme il pouvait à distance. Là. Donc, OK. t'es ta famille. Tu sais, il appelait la police sur toi en faisant semblant que t'avais fait une prise d'otage. Il trouvait tous les moyens de vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est surtout que c'était des gens qualifiés. Là. Il n'y avait pas juste genre Non, moi je vais aller tous Ouais, amis. Tu sais, il y c'est pas un avait petit des coin, hackers, il y avait vraiment là, tout le genre de monde aux États-Unis qui ont embarqué là-dessus. Puis il y a même des gens qui ont essayé d'aller tuer ces filles-là puis qui ont été arrêtés juste avant les actes. Tabarnak! Fait que tout ça à cause de... Chris, c'est bien intense. Ouais, ça. c'était vraiment Mais intense. c'était quoi leur motif? Encore de... Tu sais, tu peux plus backer. Ouais, mais... Là, faut être authentique quand on fait des critiques de jeu. Je pense que c'est ça... le monde se cachait derrière ça. Fait que je pense que la majorité était mal instruit et croyait vraiment que le Gamergate, c'était pour la liberté d'expression, puis tu sais, de tout ça. Puis, il y avait une sous-couche en dessous qui était vraiment sur les détracteurs, là, qui faisaient vraiment de la merde, qui en ont profité pour recruter du monde pour faire du mal. Sur Internet, recruter du monde pour faire du mal, si t'as pas de règles et ni de loi et t'as pas de censure, tu vas en trouver. Ouais. Fait que, Ça va tu sais, aller loin. que ça soit créer des robots pour trouver toutes les femmes qui, en jeux vidéo, qui ont été associées au Gamergate ou qui ont dit quelque chose dans une entrevue à Gamergate pour les ajouter à la liste, ou créer des dizaines, voire centaines de faux accounts Twitter, puis dès que quelqu'un mentionne Gamergate, des centaines et des centaines de personnes attaquaient cette personne-là en disant que Gamergate, c'est pour l'intégrité journalistique, puis pour cacher le message de la misogynie, tu sais, qu'on en parle, qu'on essaie d'effacer ça, puis qu'on n'en parle jamais. Tu sais, il y avait toutes sortes de techniques là, complètement inimaginables. Puis là, tu dis que ça allait arrêter
de même avec la prise de parole de personnalités connues? Ou... Je pense qu'à un moment donné, c'est juste... Tout le monde, c'est comme tanné. Honnêtement, je sais pas comment le Gamergate a arrêté. Parce que j'ai de la misère à croire que Chris du monde motivé pour aller tuer d'autres mondes fait comme, le mouvement il est passé. Tu sais, genre, j'ai plus le coup de tuer personne. Souvent, les autres sont... moi, j'ai vraiment l'impression que c'était une opportunité pour les gens vraiment très, très, très misogynes. Pas ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, un petit peu de sexisme à gauche et à droite ou une petite joke de bureau ou peu importe. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment... qui, pour moi, vit dans une autre planète, là, mais parce que moi, si je suis une fille, c'est plus facile de dire ça, là, mais qui refoule ça, c'est une façon... Tu sais, peut-être une opportunité peut-être qu'il y a jamais eu de mère, peut-être que sa mère l'a maltraité. Il y a plein d'affaires, là. Je suis pas experte psychologique par rapport à ça, mais... mais tu sais, c'est pour la même raison qu'il y a des serial killers, qu'il y a... C'est une raison pour... Puis surtout l'effet de masse, là. Tu sais, quand t'as des centaines, voire milliers de personnes qui disent « Ouais, fais-les! » Puis la désinformation. C'était... moi, là, depuis qu'il y a des flat earthers, là... Tu sais... Tout se peut. Je suis plus surprise. Ouais, c'est ça.